Salut à tous et bienvenue dans le débat en plus. Et maintenant, que va-t-on faire de Rami, Gustavo, Payet, Strootman? C'est le débat en plus avec Jean-Charles. Salut Benjamin, j'ai trouvé déjà. C'est vrai? Oui. Ah, tu vas nous le dire tout à l'heure. Je vais te le dire, tu vas voir. Les intrigants. Tu vas voir. Comment s'appelle-t-il? Mourad Arts est avec nous. C'est ça. Star maintenant, c'est c'est mon Mourad. Voilà, c'est ça. Nicolas Fiolet est avec nous également. Voilà, c'est le débat en plus. C'est l'équipe, la star. Et dans le débat en plus, on ne rappelle pas que si on dépasse les 20 000 abonnés d'ici la fin février, il y a plein de cadeaux. En fait, c'est ton concours, la star. Plein de cadeaux. Et regardez la fin de l'émission Débat Foot Marseille de lundi et vous saurez exactement quel cadeau on vous offre pour les 20 000 abonnés, mais avant février. Donc parlez-en à tout le monde, Il ne faut pas scroller jusqu'à la fin, il faut regarder tout en entier jusqu'à ce que ça arrive, sinon vous ne trouverai pas. Parce qu'il y a un cadeau supplémentaire qui se cache au milieu de l'émission. Et Allez, stop, il y a un feu d'artifice de cadeau comme ça, on ne vous dit pas à quelle minute, mais il y a quelque chose. C'est trop. YouTuber sort de ce corps. Messieurs, le renouveau de l'Olympique de Marseille, Rudy Garcia et ses hommes ont gagné 3 matchs d'affilée. Et paraît-il que Jacques Henriot réfléchirait à une nouvelle prolongation de Rudy Garcia. Mais bon, c'est dans les coulisses, c'est pas encore fait. Hein. C'est une blague, monsieur, parce qu'il va vous inquiéter, c'est une blague. Messieurs, ces 3 victoires, c'était, on l'a tous vu, sans les cadres. Ouais. Avec certains cadres. Sans Rami, sans Payet, sans Gustavo. Il y a Mandanda, le capitaine. Sans Strootman. Et le retour de ces 4 peut potentiellement poser problème. Et donc, je vais vous lire une déclaration de Willy Sagnol sur ce sujet. C'était sur RMC. Il parlait du retour des cadres. Donc, je cite, « On parle de Payet, de Rami, de Rolando. Ce sont des cadres. Dans un effectif, si tu ne fais pas jouer tes cadres, à un moment donné, ils vont te la faire à l'envers. Ils vont te retourner le vestiaire. » Alors les premiers matchs, ça passera si tu gagnes, mais tu seras obligé de remettre un Payet, un Rami à un moment donné, car ce sont des gros contrats, des gros salaires, et si tu les fais pas jouer, tu peux les perdre. Voilà, il va falloir, et donc tu vas devoir faire du management jusqu'à la fin de la saison avec ces joueurs-là. Qu'est-ce que tu penses de cette déclaration, toi Jean-Charles, qui a connu un vestiaire de haut niveau? Moi, je pense que si des cadres t'apportent quelque chose en plus, je suis d'accord. Si c'est des cadres qui t'apportent pas grand-chose, quel intérêt de le mettre dans un effectif, dans une équipe type? Alors là, on s'est aperçu notamment que ces cadres-là, quand ils étaient là, on ne gagnait pas énormément de matchs. On était au classement beaucoup plus bas. Aujourd'hui, avec la jeunesse, on remonte et il y a 3 victoires consécutives. Oui. Donc mais moi, je me prévorais à l'ambiance qu'il peut y avoir, à l'ambiance et au management que ça peut te créer. Il dit concrètement, ils vont te la faire à l'envers. Si tu les fais pas jouer, c'est peut-être eux qui ont sauvé ta peau à un moment donné. En plus, en étant encore derrière lui. Non, tu vois pas ça? Non, pas du tout. Je pense qu'à un moment donné, les cadres vont se remettre en question. Pourquoi? Parce que s'il y a des victoires et que ça tourne bien avec une équipe différente et des jeunes joueurs, c'est à eux de se bouger le cul. Ça va être à eux de démontrer qu'ils sont meilleurs que les jeunes joueurs. Que de leur dire, nous, on est des cadres, on a des gros salaires, on a fait la Coupe du Monde, on a fait ci, on a fait là. À un moment donné, si toi, tu n'as pas de répondant, s'ils n'ont pas de répondant, ça sera une facilité pour Garcia de les éliminer. Et ça sera beaucoup plus facile pour composer son équipe type. Et c'est le cas actuel. Donc ces joueurs-là, moi, si j'étais à leur place, je me lèverais un peu plus le cul et je montrerais aux jeunes à l'entraînement que je suis meilleur qu'eux et que je suis capable de jouer dans cette équipe. Garcia l'a dit d'ailleurs, il a dit Rami, il va falloir qu'il aille chercher sa place. Il va pas bien sûr. Pour Rami, qui revient de blessure, mais pour un Dimitri Payet, par exemple. Je pense que chaque cas est particulier, en fait. Mais prenons-les les uns après les autres. Dimitri Payet, Nico. Payet, à la place de qui? Ça commence par là. Si tu remets Dimitri Payet, tu sors qui? Ça va jouer entre 2 personnes. C'est soit au Campos et tu mets Payet sur un côté, soit tu sors Germain et tu fais une sorte de 4-4-2 avec le deuxième attaquant qui est presque un 10. Donc est-ce que tu peux sortir un de ces 2 joueurs-là? Moi je pense qu'il peut le faire. Mais Payet, il va falloir qu'il montre autre chose que ce qu'il montrait avant de se blesser. Ouais, mais alors dans le travail, dans la combativité et dans le replacement, il n'y a pas photo entre Payet et les 2 que tu viens de citer. Ça, c'est sûr. C'est ça. Après, si tu trouves
l'organisation et la combativité et le replacement pour une équipe quand elle mène au score, et on a parlé de la deuxième période à un moment donné, et ces joueurs-là, ils ont été très importants. Mais est-ce que tu peux pas aussi demander à des joueurs comme ça, même Balotelli qui les font pas beaucoup, il fait quand même quelques courses, mais je veux dire Payet, on l'a vu aussi plus combatif que ce qu'il a été ces derniers temps. Il peut aussi, peut-être, Garcia peut en profiter de cette situation pour demander à Payet, sans faire du Ocampos, de mieux ouvrir les lignes de passe, à la relance adverse, etc. Et il peut aussi être plus exigeant avec Payet sur ce thème-là précis, quoi. Comment tu vois ça, toi, Mourad? Je sais pas, en fait, non, ouais, c'est... parce qu'après, j'aime beaucoup Payet, le joueur de foot, tout ça, mais il y a des questions à se poser aussi sur... c'est un meneur de jeu, c'est quelqu'un qui attire les ballons, que tu le mettes à gauche, à droite, arrière droit, défenseur central, il va toujours avoir le ballon. Là, t'en as un autre de mec comme ça qui s'appelle Maxime Lopez, qui est probant depuis plusieurs matchs et qui touche beaucoup de ballons. Et en plus, là, tu as eu aussi Morgan Sanson dans un autre rôle qui n'était pas vraiment meneur de jeu, mais où il touchait aussi beaucoup de ballons. Donc, si tu rajoutes un troisième mec qui touche aussi beaucoup de ballons et qui fait moins d'efforts, tu vois, c'est un équilibre, une équipe entre les techniciens, les efforts, etc. Donc, en fait, plus que sur sa position, c'est sur sa fonction dans l'équipe que je me pose certaines questions. Donc, encore une fois, peut-être en deuxième attaquant qui coupe les lignes de passe, parce que comme nous le disait Zaki ici la semaine dernière, c'est les deux attaquants, peut-être que tu leur demandes pas de courir partout, mais au moins de couper des lignes de passe, de faire des efforts défensifs dans ce style-là. Peut-être qu'il peut le faire. Mais après, Valère Germain est très bon dans ce style-là, dans le sacrifice pour faire briller Balotelli. Est-ce que Payet, c'est son style de se sacrifier pour faire briller un autre? Par contre, il peut lui donner des ballons, il peut lui donner des meilleurs ballons. Vous voyez dans sa fonction, Garcia se passer dans les prochains matchs, sachant que ça gagne, d'un Dimitri Payet, alors que c'est son capitaine, sa star de l'équipe, avec les problèmes que ça peut occasionner aussi dans le vestiaire. Sagnol, il y a quelques matchs encore. Je pense que là aussi, l'adversité va être plus intense. Et on va voir aussi si cette nouvelle équipe, elle tient la route face à Rennes, Saint-Etienne et Nice. S'il y a des résultats plus négatifs, ce sera plus facile aussi pour Garcia de remettre des joueurs comme Et puis on arrive fin février, début mars, logiquement, Dimitri. C'est l'heure où il se réveille. C'est beau là, peut-être c'est plus. Tu vas le laisser sur le banc, c'est un match nul, hop, t'as un petit coup franc, il rentre, il marque, il se relance, le match d'après tu le mets titulaire, il fait un bon match. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une révolte. Ouais, il faut qu'il y ait une révolte. Il faut qu'il y ait une révolte. Des plus âgés, quand je dis des anciens, des expérimentés, qu'à un moment donné, mettre la pression. Il va falloir mettre la pression sur ces jeunes joueurs, et peut-être qu'ils vont le supporter ou vont pas le supporter, je sais pas. Ou peut-être ça va les pousser aussi aux jeunes joueurs, de leur dire, oh attendez, vous mettez la pression maintenant, mais c'est vous qui êtes à la ramasse pendant des mois. Donc aujourd'hui, c'est nous. Non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai. Ouais. Il faut le prouver. Il va falloir maintenant me faire sortir de cette équipe. Et si on parlait de Garcia, et s'il a des résultats avec cette équipe-là et ces jeunes joueurs-là, il va pas s'en priver. Il ne va pas se mettre en porte-à-faux, Garcia. Il va même se mettre en avant qu'il a fait. Mais bien sûr, il va le regretter de ne pas avoir fait avant. Ça, c'est certain. Alors, messieurs, il y a un autre joueur qui a perdu sa place, un autre cadre de l'effectif, et lui, il a fait le burn-out. Et on va l'écouter. Il y a une expression qui est très utilisée, qui est un peu à la mode, c'est un peu le burn-out. Tu vois, voilà, j'ai eu le burn-out. C'est ça que je veux te dire. Voilà, t'as eu un... j'ai eu le burn-out, exactement. J'en ai discuté, j'ai essayé de trouver des solutions. Je savais que j'étais pas à 100% mentalement et physiquement. J'en ai parlé, j'ai même eu au téléphone un coach mental. J'ai essayé de comprendre et tout ça. Mais oui, c'était un burn-out. C'est-à-dire que même l'odeur de la pelouse, je la sentais même plus. De vouloir taper les attaquants, j'avais même plus envie de les taper. Donc je me forçais. Mais j'y arrivais pas. Parfois, j'ai été même agressif vis-à-vis des gens qui me demandaient des photos. Quand on me filmait sans me demander ou autre chose. Parce que j'étais aigri. J'étais aigri avec mon entourage, avec les gens qui avaient autour de moi. Et chose que je déteste faire ou montrer. Mais voilà, mais aujourd'hui, je suis content. Je suis content d'avoir été blessé. C'est bizarre ce que je dis, mais je suis content d'avoir été blessé et être aussi longtemps de côté. En partie parce que je me dis qu'aujourd'hui, enfin, j'ai faim. Alors messieurs, qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette intervention d'Adil Rami? C'était cette semaine, dimanche soir, au Canal Football Club.
On avait vu sur le terrain qu'il était pas bien. Hein. Non, mais après, un petit truc, faut faire attention. Le burn-out, c'est aussi quelque chose de sérieux. Oui. Donc, j'ai pas envie non, mais parce qu'il a peut-être, je sais pas si le vocabulaire qui est utilisé ici. C'est le journaliste qui lui tend ce mot-là. Il le met un petit peu sur le truc parce que ça cause certaines personnes à des situations malheureuses, regrettables. Après, parce que lui, ce qu'il semble avoir eu, alors je sais pas, ça existe aussi la dépression. C'est très grave. Bojan, l'ancien grand espoir du Barça, on avait parlé, c'était extraordinaire, c'est dans la presse anglaise il me semble, vraiment des articles incroyables, ça existe aussi, donc il a aussi le droit d'être déprimé. Moi, après, c'est une saturation. Ouais, en fait c'était une saturation, je pense c'était quelque chose d'un peu différent, mais voilà, il faut faire attention au vocabulaire parce que là on touche à des sujets qui sont un peu graves. Ce qui est surprenant quand même dans sa déclaration, c'est que personne ne s'en est aperçu avant. C'est là où c'est surprenant. Mais qu'il ait continué à jouer surtout. Parce qu'il a continué à jouer comme tu dis Nico, mais à un moment donné tu as des discussions avec ton staff, avec tes partenaires, avec ta famille. À un moment donné tu dois ressentir ça. Tu dois peut-être aller en avant des personnes et en discuter, notamment avec ton coach, quand tu es sur une table de massage. Tu en discutes avec les kinés, les médecins. Ça a duré quand même un bon moment. Et aujourd'hui il se rend compte de ça. C'est bien qu'il s'en rende compte parce que malheureusement la maladie, parce que c'est une maladie de faire une dépression, c'est très mauvais. Est-ce qu'il a vraiment fait une dépression? Est-ce qu'il a vraiment fait une dépression? Est-ce que c'est l'accumulation un petit peu de tout qui a fait que ça l'a perturbé? Bon, après, ce qu'il dit aussi dans l'interview, c'est le contre-coup de cette Coupe du Monde où il a été starifié à un point qu'il n'avait jamais connu auparavant, qui était monté très très haut et que voilà, peut-être que c'est aussi ça, il pensait plus aux compressions. 98, Didier Deschamps en tête avait dit voilà, il y a quelque chose après la Coupe du Monde, t'es moins bon. Voilà, donc il y a un truc, il y a un moment où t'as un contre-coup. Donc après on s'en est aussi rendu compte. En fait, c'est pas le cas de Monaco, il donne 2 buts, c'est pas le cas d'Mbappé. Non, mais c'est vrai qu'après pas tout le monde. Mbappé, il a eu un trou pendant un mois aussi. Attention. Après, il y a aussi peut-être des joueurs, ce que Adil Rami, c'était vraiment une chance de faire partie de ce groupe, etc. C'était pas un titulaire en puissance, donc tu vis peut-être les choses de manière différente. Et après, son état psychologique, il a été starifié par son image qu'il a portée au groupe. On a beaucoup parlé de lui alors qu'il jouait pas, c'est vrai. C'est ce que j'allais dire. Peut-être qu'il a mal vécu aussi de ne pas jouer à cette Coupe du Monde. Je sais pas. Parce qu'on s'est pas rendu compte. En tout cas, c'est pas ce qu'il dit publiquement, quoi. Oui, mais bon, il va pas le déclarer vis-à-vis de Deschamps. Est-ce que vous voyez Rami reprendre sa place rapidement? Moi, c'est celui qui a le moins de chances de reprendre sa place rapidement. Non. Il faudrait vraiment que la charnière coule. Encore une fois, les gars, on a joué 3 équipes. Il faut que la charnière se plante. Là, on va enchaîner des matchs un peu plus costauds avec des concurrents directs. Oui, si ça se passe mal, il lui faudra combien de temps à Garcia pour rechanger? 1 ou 2 matchs. 10 minutes, un but une mi-temps. Après, au-delà de ça, de la jeunesse et de tout ce qu'on pense, de la qualité, c'est quand même l'avenir, Camara et Caleta-Sarr. Mais tu vois, Jean-Charles, on se disait ça, on prépare l'avenir. Mais là, on se dit, en préparant l'avenir, est-ce qu'on peut pas déjà jouer le présent? Oui, exactement. Il faut aussi... Messieurs, on va parler maintenant de Gustavo et de Strootman. Eux aussi n'ont pas joué les derniers matchs. Strootman n'était pas là. Strootman était pas là. Mais il va falloir aussi voir ce qu'on fait de lui. Parce que donc, au dernier match, c'est encore une fois un duo jeune, Sanson-Lopez. Les deux ont été bons. Vous voyez quoi? Alors, un petit truc sur Strootman. Avant sa blessure, le duo Strootman-Lopez fonctionnait pas mal au milieu de terrain. Donc, Strootman était dans sa meilleure période depuis son arrivée à l'Olympique de Marseille. Là, il y a 2 places pour 4 joueurs. Voilà, donc après Sanson, il a fait un excellent match contre Amiens, mais il avait été assez mauvais, il est assez mauvais depuis plusieurs mois. À ce poste-là. Donc Strootman, Strootman et Gustavo sont 2 joueurs qui ont montré qu'à un poste de milieu de terrain, ils étaient très très bons. Après, en effet, il y a Maxime Lopez qui a pris de l'importance dans la conduite du jeu. Donc ça, on a l'impression que ni Gustavo ni Strootman, c'est vraiment leur rôle sur un terrain. Donc après, j'ai l'impression que même c'est limite, les deux vont être en concurrence pour une position à côté d'un milieu plus créatif qui sera soit Lopez, soit Sanson, qui peut aussi un peu occuper ce rôle-là. Donc... moi, j'ai l'impression que c'est plutôt quand les deux seront là, est-ce qu'ils vont pas être tous les deux en concurrence? Et c'est 2 plus gros salaires, donc well done recrutement. Ouais. Tu le vois comment, toi? Moi, sincèrement, si j'étais coach aujourd'hui, si je dois me mettre à sa place, je conserverai les 2 jeunes.
tout simplement parce que c'est un équilibre vraiment rentable. On parle du petit Lopez qui n'était pas bon dans la récupération, mais je le trouve excellent. Depuis quelques semaines, depuis quelques mois, je trouve qu'il est très bon dans la participation de jeu. Et surtout, la participation de Sanson, qui lui a pris un véritable relayeur, qui est capable, lui, d'organiser le jeu aussi. Il est très bon à ces côtés-là, ce qu'ils ne sont pas peut-être capables de faire Gustavo, sans lever ses qualités. Pour moi, il était un super joueur, ou Strootman. Se projeter plus vers l'avant et plus axial. C'est des joueurs qui partent plus souvent sur un côté. Ils arrivent à le faire un petit peu. Oui, ils arrivent à le faire, mais je trouve que... Tu vois, Gustavo, Avec moins de les buts. Oui, des frappes de loin. Différents, quoi. Mais il donne beaucoup moins de ballons de but que ce qu'a donné Sanson. Sanson, il nous a démontré même la saison passée, quelques rencontres, quelle qualité. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Après, je peux me tromper aussi. Strootman, là, justement, il commençait à arriver à un niveau intéressant où, justement, il venait... C'était quoi contre Monaco, là, où on marque ce but qui est refusé à Ocampos de manière un peu particulière. C'est lui qui centre. Il fait aussi... Bon, il fait la passe décisive pour Balotelli, mais ça, c'est sur un coup de pied arrêté à la limite. Mais on le voyait, en fait, des fois se projeter. Peut-être que s'il prend un peu confiance, je pense que Strootman, il est tout à fait capable de faire ce que Sanson fait. J'espère en mieux parce qu'il a quand même un peu plus de références. Après, Gustavo, c'est vrai qu'il est dans un rôle un peu plus défensif, mais Gustavo, c'est Gustavo, quoi, logiquement. Moi, je mets Gustavo titulaire. Gustavo, en plus, ça serait peut-être un sale coup de le sortir de l'équipe maintenant, alors que tu l'as fait jouer pendant 6 mois en défense centrale. Puis, putain, le respect qu'on doit à ce mec-là, quand même. On doit beaucoup de respect à Gustavo. C'est un grand joueur. Non, puis il n'est pas périmé. Je veux dire, Gustavo, le problème, c'est qu'il s'est fait carrer par Garcia à ce poste-là. Et là, Gustavo, il rentre 20 minutes, 25 minutes à la fin. Le pressing qu'il met et l'énorme impact qu'il met quand il rentre, moi j'ai envie de le voir titulaire. Et ce que tu disais tout à l'heure, si on remet un Payet, on va pas pouvoir avoir que des mecs qui en demandent le ballon, mets Gustavo avec Lopez ou Sanson et Payet. Et là tu as un truc un peu plus équilibré aussi. Quoi. Tu vois, ça peut être cohérent d'avoir les deux en même temps. Allez messieurs, on s'arrête là. C'était le débat en plus. Merci à tous. Et regardez ce mug. Regardez ce mug, il est là, le mug. Allez, c'est cadeau. Et celui-ci, il est pour moi. Et surtout, tu parlais tout à l'heure des anciens, des joueurs qui ne jouaient plus. Ils peuvent se reconvertir en consultants. Il y a des micros là. Il y en a beaucoup qui le font. Adil, c'est un message à faire passer à qui que ce soit. Regardez. Viens là. Football Club de Marseille. Viens là. N'oubliez pas. Allez, ciao, ciao.